Les enseignements de Neville Goddard montrent que la vie extérieure n'est rien d'autre que le reflet fidèle de nos représentations intérieures et que la seule véritable puissance de transformation réside dans la manière dont nous nous autorisons à ressentir, car le sentiment n'est pas une simple réaction, mais une force créatrice qui façonne une substance invisible et la rend visible. Chaque pensée que nous adoptons avec intensité est une semence qui portera inévitablement des fruits, et peu importe si les circonstances actuelles paraissent le contraire, car elles ne sont que l'écho d'états passés déjà épuisés, tandis que ce que nous ressentons dans le moment présent devient la cause de demain. C'est pourquoi il insistait sur le fait qu'imaginer ne signifiait pas fuir la réalité, mais la modeler à sa racine, car tout ce que l'homme croit de lui-même commence à se manifester dans le silence intérieur, et le secret n'est pas de répéter mécaniquement des mots, mais de les incarner comme s'ils étaient déjà vrais, en adoptant le sentiment d'avoir déjà reçu ce que l'on désire. Avant de continuer, permets-moi de te demander 2 choses qui feront une réelle différence sur ton chemin. La première est de laisser dans les commentaires cette phrase « Je mérite tout ce que la vie a de beau à m'offrir ». Cela peut te sembler ordinaire, mais c'est une déclaration d'une grande puissance. Exprimer une intention positive à voix haute ou par écrit laisse une empreinte dans le subconscient et active la partie logique du cerveau qui nous pousse à agir concrètement dans ce sens. C'est comme planter une graine dans ton esprit, qui jour après jour commencera à germer. Le deuxième geste que je t'invite à poser est très simple. Mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec quelqu'un dont tu sais qu'il a besoin aujourd'hui d'un mot d'espérance. Car si quelqu'un parvient à ressentir en lui-même la richesse, l'amour, la guérison, la liberté, alors le monde se pliera inévitablement pour refléter ce nouvel état. Ainsi la vie d'abondance ne naît pas dans un futur lointain, mais de la décision d'incarner dès aujourd'hui la vibration de la plénitude. Et Neville racontait que chaque être vit dans un monde de croyances, et qu'en changer une équivaut à entrer dans un autre univers, car l'univers extérieur n'est qu'une image projetée, une ombre de l'imagination vivante. Si tu te considères pauvre, tu rencontreras la pauvreté même là où il y aurait abondance. Si tu te sens exclu, la réalité trouvera 1000 façons de confirmer cette exclusion. Mais si tu commences à t'ancrer intérieurement dans la certitude que tu appartiens, que tu es aimé et prospère, tout le scénario change. L'esprit conscient observe et juge, mais le subconscient crée et obéit uniquement aux sentiments vécus comme réels. C'est pourquoi, lorsque tu t'endors dans la conscience de posséder déjà ce que tu désires, tu donnes des ordres à la partie la plus puissante de ton être, et comme une loi infaillible, la vie répond « Il n'existe pas de secret plus grand, ni de vérité plus simple. Ce que tu ressens comme vrai à propos de toi-même devient ton expérience quotidienne. C'est pourquoi Neville exhortait à pratiquer chaque soir l'état désiré, à répéter mentalement la scène finale comme si elle était déjà accomplie, et à le faire sans effort mais avec aisance, comme un jeu, car l'esprit se nourrit d'images et accepte comme réel ce que tu répètes avec émotion. Ainsi, la richesse n'arrive pas comme un miracle, soudain, mais comme le résultat naturel d'une conscience qui a appris à se sentir riche. La santé ne vient pas de l'extérieur, elle s'allume en toi quand tu cesses de t'identifier à la maladie. L'amour n'a pas besoin d'être poursuivi, il jaillit spontanément de celui qui a appris à se sentir digne d'être aimé. De cette façon, l'homme n'attire rien qu'il ne possède déjà, il réveille simplement ce qui lui appartient de toute éternité, car chaque état existe toujours, et il suffit de le choisir, de l'habiter, de le respirer jusqu'à ce qu'il devienne ta nouvelle demeure intérieure. Alors tu remarques que le monde extérieur se transforme sans que tu aies besoin de lutter, car le véritable combat a toujours été en toi, et quand tu y triomphes, tout le reste s'incline devant ta nouvelle identité. Pour Neville Goddard, tout commençait par un principe immuable. L'imagination crée la réalité, et ce n'était pas une métaphore poétique, mais une loi précise comme la gravité. Il expliquait que chaque être vit dans un océan d'images intérieures qui deviennent peu à peu les faits concrets de son monde extérieur. Et c'est pourquoi la qualité de vie ne dépend pas des circonstances, ni du hasard, ni de la chance, mais de la capacité à adopter un état intérieur et à le maintenir jusqu'à ce qu'il devienne dominant. Le problème de l'humanité est de croire que les choses visibles sont plus puissantes que l'invisible, alors que c'est l'invisible qui engendre continuellement le visible. Si quelqu'un se sent pauvre intérieurement, il ne verra que des obstacles même au milieu de 1000 opportunités. Si quelqu'un se sent rejeté,
Il trouvera des signes d'exclusion même dans les lieux d'accueil, car le subconscient ne juge pas, il ne compare pas, il exécute fidèlement les sentiments qu'on lui remet. Neville enseignait que l'homme est toujours libre de choisir son état, peu importe la force des conditions présentes, car ce qui est visible aujourd'hui n'est que le reflet d'une ancienne croyance déjà épuisée, et au moment même où tu la reconnais comme telle, elle est déjà dissoute. La véritable liberté consiste à savoir que tu peux habiter en toi tout état désiré et que la vie n'a pas d'autre choix que de se plier pour le refléter. L'erreur habituelle est de croire qu'imaginer signifie rêver ou se tromper, alors qu'en réalité cela signifie reconnaître la seule substance qui existe, la conscience, et la nourrir de l'image de la fin déjà accomplie, car seule la fin a un pouvoir créateur. Lorsque tu ressens que tu es déjà ce que tu veux être, tu donnes au subconscient l'ordre d'obéir et de bâtir autour de toi tout ce que tu affirmes. Chaque fois que tu répètes une scène dans ton esprit comme si elle était réelle, tu plantes une graine qui germera inévitablement. Il n'existe aucune force extérieure qui puisse l'empêcher. C'est pourquoi il exhortait à pratiquer la technique de la scène finale, car le subconscient ne connaît ni le futur ni le passé. Il ne connaît que le présent, et tout ce qu'il accepte comme vrai devient aussitôt loi. Imaginer avec foi signifie vivre dès maintenant l'expérience désirée, la respirer, la toucher avec émotion jusqu'à ce que l'esprit cesse de douter et l'accepte comme réalité. Alors la vie s'incline sans résistance, car le monde extérieur n'est rien d'autre que l'ombre du monde intérieur. Chaque réussite, chaque guérison, chaque transformation naît d'abord dans cet espace silencieux que personne ne voit. Et pourtant tout y est décidé. Si tu apprends à fermer les yeux et à considérer la richesse, la liberté, la santé, l'amour comme déjà tien, tu réécris le scénario de ton existence. Beaucoup croient que cela demande des années, mais Neville affirmait que le changement est instantané, car le seul temps qui existe est le présent. Chaque fois que tu adoptes un nouvel état, tu es déjà cela. Tu ne marches pas vers lui, tu y es entré, et la preuve apparaît dans ta vie comme une conséquence naturelle, non comme un miracle, non comme une exception, mais comme une loi. Voilà pourquoi il parlait de foi comme de la capacité à imaginer et ressentir, non comme un vague espoir, mais comme une certitude intérieure. Et la foi ne se mesure pas aux mots que tu répètes, mais à l'intensité avec laquelle tu sais vivre la scène dans ton cœur. L'esprit conscient peut douter, peut se moquer, peut appeler illusion ce que tu fais, mais le subconscient ne doute jamais. Il reçoit seulement le sentiment dominant et le transforme en réalité tangible. Ainsi, la vie d'abondance n'est pas un objectif lointain, mais un état que tu peux attirer maintenant. Et lorsque tu apprends à habiter cette identité avec aisance, sans effort, le monde commence à s'ajuster, de nouvelles personnes apparaissent, des situations inattendues se mettent en mouvement, des portes s'ouvrent, et tu réalises que rien dehors n'a changé si ce n'est en réponse à ce que tu as changé dedans. L'homme qui comprend ce secret cesse de lutter contre les événements et commence à créer consciemment. Il arrête de demander quand cela viendra et commence à dire « je le suis déjà ». Et dans ce « je suis » réside la plus grande force de l'univers, car se nommer soi-même déjà en possession, c'est décréter sa propre réalité. Et le monde, fidèle et obéissant, ne peut rien faire d'autre que de répondre. Pour Neville Goddard, le principe fondamental n'était pas d'attendre, mais de reconnaître immédiatement. Il disait que la réalité extérieure n'était rien d'autre que la projection de l'état intérieur que nous habitons de façon constante, et que tout ce qu'un homme vit dans le monde visible avait d'abord été accepté comme vrai dans son monde invisible. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ce que tu es en toi, car la conscience est l'unique substance, l'unique créatrice, et chaque scène que tu répètes avec émotion dans le silence de ton esprit devient le modèle que le subconscient traduit en fait. La plupart des gens vivent prisonniers des apparences. Ils croient que les circonstances dictent les pensées, mais Neville montrait le contraire. Ce sont les pensées ressenties comme réelles qui façonnent les circonstances. C'est pourquoi il parlait d'assumer la fin, de vivre dès maintenant dans l'état désiré, comme s'il était déjà accompli. Lorsque tu fais cela, tout ton être vibre de cette réalité, et l'univers ne peut que te répondre. Ce n'est pas une illusion, c'est une loi. Ce que tu ressens vrai de toi-même devient inévitablement ton expérience. Si un homme se sent pauvre, il trouvera toujours la preuve de sa pauvreté même au milieu de l'abondance. S'il se sent malade, il verra des signes de faiblesse même dans un corps sain, mais s'il choisit de se sentir prospère, libre, aimé, le monde reflètera ce choix avec une précision mathématique,
Neville insistait sur le fait que croire ne signifiait pas espérer, mais imaginer avec certitude, non pas dire peut-être cela viendra, mais je le suis déjà. La foi ne consulte pas le calendrier, elle ne compte pas les jours car elle ne connaît qu'un temps, le présent, et dans le présent toutes les possibilités sont déjà accomplies. Tu n'attends pas que quelque chose arrive, tu réveilles simplement ce que tu as incarné. Imaginer quelque chose signifie entrer en contact avec un état éternel et l'endosser comme un vêtement, et dès que tu le portes, il devient partie de ton identité, alors tu ne demandes plus s'il viendra, car tu y vis déjà, et c'est dans cet acte de se sentir dans la scène accomplie que réside la puissance de tout changer. Chaque soir, disait Neville, avant de t'endormir, tu dois emporter l'image finale, répéter mentalement la scène accomplie avec émotion, jusqu'à ce que le sommeil devienne le pont vers le subconscient. Car ce que tu emportes dans le sommeil s'enracine profondément et le subconscient l'accepte comme réalité. Le lendemain, dans les semaines suivantes, les événements commencent à se déplacer vers cette scène, non comme par magie, mais comme une conséquence naturelle. C'est pourquoi il appelait le rêve éveillé la véritable prière. Prier ne signifie pas demander, mais accepter, vivre comme si c'était déjà ainsi. Et lorsque tu pries de cette manière, le monde ne peut que s'incliner. Beaucoup cherchent des miracles extérieurs, mais le plus grand miracle est de reconnaître que tout ce que tu cherches est déjà en toi. Et la tâche n'est pas de supplier, mais de se rappeler. Tu es toujours l'auteur invisible de ta vie. Et si tu apprends à choisir la bonne scène, tu découvriras que tout le film se transforme. Imagine la richesse, ressens-la. Respire l'air de celui qui vit déjà libéré de tout manque. Sens la sécurité de savoir que tout est déjà pourvu. Vis dans l'abondance comme si elle était là maintenant, et tu verras les occasions commencer à affluer. De nouvelles personnes entrer dans ta vie, des idées créatives surgir dans ton esprit, des portes autrefois fermées s'ouvrir sans effort, car le monde n'est qu'un miroir obéissant de l'état que tu incarnes. Neville expliquait qu'il n'existe aucune limite sauf celle que tu acceptes. L'argent n'est rien d'autre qu'une forme d'énergie qui répond à ton état intérieur. Si tu te vois comme quelqu'un qui a toujours assez, qui est toujours soutenu, alors l'argent trouve naturellement son chemin vers toi. Mais si tu te définis comme quelqu'un qui manque, qui doit lutter, qui doit supplier, la vie continuera à te refléter ce manque. La loi ne fait pas d'exception. Elle obéit, toujours au sentiment dominant. C'est pourquoi répéter des mots sans les ressentir ne suffit pas. Les affirmations ne fonctionnent que lorsqu'elles deviennent chères. Lorsque tu te plonges vraiment dans l'état que tu évoques, alors chaque mot devient un décret. Chaque pensée devient une création. Il rappelait sans cesse que le « je suis » est le nom de Dieu en toi, et que chaque fois que tu dis « je suis », tu donnes forme à ce qui suit. Si tu dis « je suis riche »,« je suis libre »,« je suis aimé », et que tu le ressens dans ton cœur, tu appelles cette réalité à exister. Si au contraire tu dis « je suis fatigué »,« je suis pauvre »,« je suis seul », le monde ne peut répondre qu'à cet ordre, car la puissance ne distingue pas, elle exécute. La clé est toujours l'acceptation de la fin. Vivre dès maintenant comme celui qui a déjà reçu. Beaucoup demandent quand cela arrivera, mais la réponse est toujours la même. Cela arrivera lorsque tu cesseras d'attendre et que tu commenceras à être. Il n'y a pas d'autre secret. Le monde est une immense copie carbone de ta conscience. Si tu veux changer la copie, tu dois changer l'original. Et l'original, c'est toi. Tu es la source. Cesse de chercher des preuves à l'extérieur et commence à les ressentir à l'intérieur. Si tu es sûr en toi, l'extérieur ne peut que s'incliner. Telle est la loi immuable. Et aucune circonstance ne peut lui résister, peu importe l'ampleur du problème. Ce n'est qu'une ombre sans substance. La vraie réalité est celle que tu ressens vivante dans ton cœur. Et au moment où tu t'enracines dans un nouvel état, l'ombre doit se transformer, car elle n'a pas de vie propre. Tout commence en toi. Voilà la grande révélation de Neville Goddard. Tu n'es pas une victime. Tu es créateur. Tu n'es pas soumis aux événements. Tu es l'auteur. Et chaque jour, chaque heure, à chaque pensée, tu écris les pages de ta vie. Quand tu apprends à choisir consciemment, tu découvres que la puissance de transformer chaque aspect de ton existence a toujours été entre tes mains. Pour Neville Goddard, le secret n'était pas de forcer à changer le monde extérieur, mais de transformer l'état intérieur. Car tout ce que tu appelles réalité n'est que l'ombre de ton imagination. Si tu continues à te fixer sur le problème se renforce, mais si tu décides d'habiter déjà la solution, elle commence à tracer son chemin.
L'être humain croit que la logique gouverne la vie, mais en vérité, c'est le sentiment vécu. Ce que tu ressens avec intensité s'imprime dans le subconscient et devient loi. Et le subconscient ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, il reconnaît seulement ce qui est ressenti. C'est ainsi que tu programmes ton monde. Si chaque nuit tu t'endors avec le sentiment d'être prospère, aimé, guéri, libre, peu importe la distance apparente du résultat, il est déjà garanti dès l'instant où tu l'acceptes. La difficulté naît quand l'homme veut contrôler le comment et le quand. Mais Neville soulignait que ces détails ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la loi. Ton seul rôle est de choisir la fin et de la ressentir comme vraie. Le reste se déroule de lui-même, comme une graine qui germe en silence dans la terre. Tu ne peux pas la forcer, mais tu sais qu'elle donnera fruit. C'est pourquoi la foi est une patience active, non une attente passive. La foi est la certitude d'être déjà, et cette certitude se manifeste naturellement. Il répétait que le « je suis » est la racine de toute expérience, et que toute affirmation qui suit ce « je suis » devient créatrice. Si tu dis « je suis fort », tu appelles la force. Si tu dis « je suis faible », tu renforces la faiblesse. Si tu dis « je suis libre », tu ouvres des portes. Si tu dis « je suis prisonnier », tu fermes des chemins. L'univers obéit à la définition que tu donnes de toi-même, ni plus ni moins. C'est pourquoi la plus grande discipline ne réside pas dans les actions extérieures, mais dans l'entretien de l'imagination. Veiller sans cesse sur la qualité des images que tu nourris, car chaque image est une graine qui devient un fait, et les faits ne sont rien d'autre que des graines mûries. Si tu veux savoir ce que tu as imaginé, regarde ce que tu vis aujourd'hui. Et si tu veux savoir ce que tu vivras demain, observe ce que tu imagines maintenant. L'homme qui comprend cela cesse de demander l'approbation ou le soutien des autres, car il sait qu'il est le seul responsable de sa réalité. Alors il commence à cultiver en lui la scène la plus belle, la plus lumineuse, la plus riche, non pour se tromper mais pour se rappeler que cette scène est déjà accomplie sur un plan invisible, et que son apparition dans le visible est inévitable. Le temps n'est pas un obstacle. Il n'est que l'outil à travers lequel la conscience se déploie. Ta vie d'abondance n'est pas lointaine. Elle existe déjà comme un état éternel. Et tu peux y entrer maintenant, la respirer, la vivre, la ressentir comme si elle était déjà ton présent. Et pendant que tu le fais, tu remarques que les peurs perdent leur force, que les doutes se dissolvent, car la vérité s'impose d'elle-même. Celui qui vit dans la conscience de l'abondance ne craint pas demain. Il ne réclame pas de preuves, car il sait que demain est déjà contenu dans aujourd'hui. Il sait que tout apparaîtra au moment juste, quand l'intérieur sera prêt. Telle est la loi de la vie, et elle ne connaît aucune exception. Chacun reçoit selon ce qu'il accepte comme vrai à propos de lui-même. C'est pourquoi la tâche n'est pas de supplier, mais d'assumer, non pas d'espérer, mais d'incarner. Et plus tu demeures dans un état, plus vite il s'ancre et devient expérience quotidienne. Neville appelait ce processus « vivre dans la fin », et vivre dans la fin signifie déplacer l'attention de l'apparence vers la certitude intérieure, marcher comme celui qui a déjà gagné, parler comme celui qui a déjà reçu, se reposer comme celui qui est déjà sûr, et cette attitude crée une force magnétique irrésistible. Le monde entier s'ordonne pour servir celui qui sait qui il est. Alors tu comprends qu'il n'y a pas de différence entre désir et accomplissement. Si ce n'est l'acte d'accepter, le désir n'est que le signal que l'état existe déjà. L'accomplissement est ta décision de le vivre maintenant. Et au moment où tu le vis, la ligne entre désir et réalité s'efface, tu es déjà, et le monde ne peut que s'incliner pour Neville Goddard. La clé n'était pas de voir les conditions présentes comme une condamnation, mais de les comprendre comme le résultat d'état déjà dépassé. Il répétait que le monde d'aujourd'hui n'est que la photo de ce que tu as imaginé hier, et que continuer à te fixer sur cette photo équivaut à laisser le passé te gouverner, tandis que choisir de nouvelles images intérieures signifie créer un autre avenir. Tu ne peux pas changer ce qui est déjà imprimé, mais tu peux changer le négatif dont sortira la prochaine image. Ton esprit est ce négatif invisible qui contient des possibilités infinies, et chaque scène que tu acceptes avec sentiment devient un ordre exact. Beaucoup se demandent pourquoi leurs désirs ne se réalisent pas, et la réponse est simple. Ils n'ont pas appris à ressentir. Ils croient qu'il suffit de répéter des mots ou de demander avec force. Mais la loi ne répond pas aux mots. Elle répond au ton émotionnel. Elle répond aux sentiments. Si ton affirmation est contredite par un doute intérieur, le subconscient obéit au doute et non à la phrase. C'est pourquoi Neville
insistait sur le fait de vivre la faim, non seulement de dire je suis riche, mais de ressentir la sécurité, la liberté, la paix de celui qui possède déjà, non seulement de répéter je suis aimé, mais de respirer la douceur d'être déjà accueilli. Il ne s'agit pas de se forcer à croire, mais de s'habituer à ressentir, car le sentiment est foi, et la foi est substance. Lorsque tu fermes les yeux et que tu t'abandonnes à la scène comme si elle était réalité, le corps se détend, l'esprit conscient s'efface, et dans ce silence, le subconscient reçoit l'ordre. À partir de ce moment, les événements commencent à se déplacer dans l'invisible. Combinaison de circonstances, rencontres, intuitions, tout collabore pour faire apparaître dans le visible ce qui a été accepté dans l'invisible. Tu n'es pas appelé à comprendre comment. Tu es seulement appelé à maintenir vivant l'état, à le nourrir calmement, à le répéter naturellement, jusqu'à ce qu'il devienne ta nouvelle identité. L'homme reste toujours fidèle à sa propre définition. De lui-même, il peut proclamer 1000 choses à l'extérieur, mais il vivra toujours ce qu'il a reconnu intérieurement. C'est pourquoi changer le concept de soi équivaut à changer le destin, car le destin n'est pas écrit dans les étoiles, mais dans la conscience. L'étoile que tu suis est l'état que tu incarnes, et chaque état a son monde. Si tu demeures dans la peur, ton monde sera rempli de preuves de peur. Si tu demeures dans la confiance, ton chemin sera rempli de signes de soutien. Si tu demeures dans la richesse, tu découvriras partout des ressources et de l'abondance, non parce qu'elles n'étaient pas là avant, mais parce que tu ne pouvais pas les voir. Voir suit croire, et non l'inverse. La conscience ouvre les yeux sur ce qu'elle a déjà choisi. C'est pourquoi Neville disait que tout est déjà accompli. Il n'y a rien à inventer, seulement des états éternels qui attendent d'être habités. Tu choisis, tu entres, tu vis, et le monde extérieur ne fait qu'obéir. Si tu apprends à croire davantage à la voix intérieure qu'aux apparences extérieures, alors tu deviens maître de ton monde. Alors tu cesses d'être victime et tu commences à être créateur. Alors tu comprends que la vie de richesse, l'amour, la santé ne sont pas des objectifs lointains, mais déjà des maisons construites en toi. Il te suffit de franchir le seuil avec le sentiment, et lorsque tu le fais, tout autour de toi se réorganise pour refléter ton nouvel état, pour comprendre la profondeur des enseignements de Neville. Goddard, il faut partir d'un point simple mais révolutionnaire, l'idée que tout ce que tu vis maintenant n'est rien d'autre que la projection d'un état que tu as accepté il y a quelque temps. Ce n'est pas le monde qui détermine ce que tu es, mais toi-même qui façonnes le monde avec tes pensées et tes émotions dominantes. Il répétait que l'homme porte en lui une force silencieuse, une force qui n'a besoin d'aucun instrument, où il n'est pas nécessaire d'obtenir des permissions spéciales. Il suffit de fermer les yeux, d'imaginer une scène déjà accomplie et de la ressentir comme réelle pour déplacer la ligne du temps, pour créer un futur que tu n'aurais jamais rencontré autrement. Ce principe peut sembler trop simple pour être vrai, et pourtant c'est justement cette simplicité qui lui donne sa force. Celui qui réussit à habiter le sentiment de la faim devient comme un aimant irrésistible. Tout se met en mouvement pour confirmer ce qu'il a décidé d'être, et cela n'a rien d'une croyance superstitieuse mais relève d'une loi naturelle de la conscience. Chaque pensée accueillie avec intensité est une graine, et chaque graine cherche inévitablement à se manifester. Ainsi, si aujourd'hui, tu choisis de te sentir riche, libre, en bonne santé, le monde ne peut rien faire d'autre que de s'ajuster à cette décision intérieure. Beaucoup se demandent combien de temps cela prendra, mais le temps n'est qu'un outil dont la conscience se sert pour organiser les événements. La transformation est immédiate au moment où tu choisis un nouvel état. Même si sa manifestation visible apparaît quelques jours ou semaines plus tard, dans l'invisible elle est déjà accomplie. Neville enseignait que l'homme vit toujours dans la maison qu'il a construite en lui. Si tu te perçois faible, le monde te donnera 1000 preuves de ta faiblesse. Si tu te perçois puissant, tu verras partout des signes de ta force. Si tu te perçois pauvre, il te semblera que la vie ferme ses portes. Mais si tu décides de te sentir riche, tu découvriras des passages secrets que tu n'avais jamais remarqués. La réalité n'est jamais objective. Elle est toujours une interprétation. Et cette interprétation naît de l'état que tu incarnes. Voilà pourquoi la technique la plus importante était celle du sommeil. Car au moment où l'homme s'endort, l'esprit conscient s'éteint et le subconscient reçoit sans filtre les images qui lui sont données. Si tu accompagnes ton sommeil du sentiment de la scène finale, le subconscient la prend comme instruction et commence à la transformer en fait concret. Tu n'as besoin de demander à personne. Tu n'as besoin d'aucune circonstance particulière,
car tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. La vraie prière n'est pas une supplication mais une acceptation. Prier signifie déclarer « je suis ». Cela signifie se vêtir dès maintenant de ce que tu désires. C'est pour cela que beaucoup ne reçoivent pas, car ils demandent comme s'ils n'avaient pas, alors que la loi ne répond qu'à celui qui assume, comme s'il possédait déjà. Neville expliquait aussi que le désir est un signe. Le désir est la preuve que l'état existe déjà et que tu es invité à l'habiter. Tu ne pourrais jamais désirer quelque chose qui n'est pas déjà prêt pour toi. L'erreur est de croire que le désir est un manque, alors qu'en réalité il montre seulement la possibilité qui attend ton consentement, au moment où tu t'autorises à ressentir que tu es déjà ce que tu désires. Le désir se dissout, non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il est devenu réalité intérieure, et alors tu ne demandes plus quand cela viendra, car tu vis déjà en lui. Chaque fois que nous prononçons « je suis », nous gravons la substance invisible. Quand tu dis « je suis libre », la liberté s'imprime dans ton subconscient. Quand tu dis « je suis fort », la force s'enracine dans ton être. Quand tu dis « je suis riche », la richesse trouve les chemins pour se manifester. L'univers ne distingue pas le jeu du sérieux, il suit simplement la vibration dominante. Voilà. Pourquoi il n'a pas besoin d'effort mais de constance, pas de tension mais de naturel. Vivre dans la faim doit devenir une habitude, douce comme la respiration. Et c'est justement alors que les changements se produisent, sans lutte, sans pression, comme des fleurs qui s'ouvrent au soleil. Quand un homme comprend cela, il cesse de lutter contre le monde, il cesse de supplier, il cesse d'attendre des miracles de l'extérieur, car il reconnaît que le miracle est déjà accompli en lui. Et dans cette conscience commence vraiment la vie en abondance, non comme un but lointain mais comme une décision quotidienne, d'assumer aujourd'hui la conscience de celui qui possède déjà, et pendant que tu habites cette conscience, le monde ne peut rien faire d'autre que de s'incliner et de confirmer ce que tu as décrété dans le silence de ton cœur. Pour Neville Goddard, il n'existait pas de plus grand pouvoir que l'imagination humaine, non pas la fantaisie superficielle qui s'évapore, mais la véritable imagination créatrice capable de transformer tout état invisible en une réalité tangible. Il expliquait que chaque être est entouré d'un monde qui n'est rien d'autre que le reflet exact de ses croyances les plus profondes, et que chaque événement, chaque circonstance, chaque rencontre n'est pas indépendante mais reflète exactement ce que l'homme a accepté comme vrai en lui. Le drame de la vie est que les gens croient que les conditions extérieures ont un pouvoir propre. Ils croient que la pauvreté est réelle en soi, que la maladie a une vie indépendante, que la solitude est une punition objective. Mais la vérité révélée par Neville est qu'aucune de ces apparences ne possède de substance indépendante. Tout n'est qu'ombre, reflet, écho d'une cause intérieure. Changer la cause signifie changer les faits. C'est pourquoi il disait de ne pas lutter contre les faits, de ne pas résister aux circonstances, mais seulement d'adopter en soi un nouvel état, de le vivre comme réel et de permettre à la loi universelle de le refléter. Le monde ne peut résister à un état accepté avec conviction, car il est obligé d'obéir. Beaucoup demandent pourquoi ils prient et ne reçoivent rien. Mais Neville répondait qu'ils prient comme des mendiants et non comme des créateurs. Ils prient en demandant quelque chose qu'ils ne croient pas encore avoir, alors que la vraie prière est gratitude, c'est le sentiment de posséder déjà. C'est marcher comme si tout était accompli. La différence est totale, car celui qui demande confirme le manque, celui qui remercie confirme la présence, et le subconscient n'enregistre que le présent. Chaque soir, avant de s'endormir, il recommandait de répéter mentalement la scène finale du désir, non comme un rêve lointain mais comme déjà réalisé, de la ressentir avec tous les sens, de toucher les détails, de vivre la joie, de respirer l'accomplissement, et d'emporter ce sentiment dans le sommeil, car le sommeil est le pont vers le subconscient, et ce que tu emportes dans le sommeil devient une graine puissante qui germera inévitablement. Quelqu'un pourrait dire que c'est une illusion, mais il ne comprend pas que chaque être vit déjà dans un état d'illusion. Celui qui se croit faible vit dans l'illusion de la faiblesse. Celui qui se croit exclu vit dans l'illusion de l'exclusion. Et pourtant, cette illusion devient réalité car elle est portée par la croyance. La loi ne distingue pas le vrai du faux. Elle distingue seulement ce que tu acceptes avec émotion de ce que tu rejettes, et tout ce que tu acceptes devient expérience. Pense à celui qui se dit toujours malheureux. Il rencontre sans cesse des contretemps, des pertes, et dit « Tu vois, j'ai raison ». Mais en réalité, il ne fait que confirmer l'état qu'il a choisi, celui d'être victime du destin, et ainsi le destin obéit. De même, celui qui se voit prospère
découvre des occasions que d'autres ne voient pas, il reçoit des inspirations, attire des relations favorables, non parce que le monde en soit a changé, mais parce que sa conscience filtre et organise les événements selon le nouvel état. La réalité n'est jamais objective, elle est toujours relative à l'état intérieur, et chaque état est comme une maison. Si tu entres dans la maison de la peur, chaque pièce sera décorée de preuves de peur. Si tu entres dans la maison de la confiance, chaque couloir mènera à des portes ouvertes. Si tu entres dans la maison de la richesse, tu verras des ressources partout. C'est ton habitation intérieure qui détermine le panorama extérieur. Voilà pourquoi il disait vivre dans la faim. Vivre dans la faim signifie déplacer l'attention du désir vers l'accomplissement, du manque vers la possession, de la demande vers la gratitude. Cela signifie voir comme déjà accompli ce qui semble encore lointain aujourd'hui, et si tu arrives à t'ancrer dans cette faim, la frontière entre désir et réalité disparaît, tu es déjà ce que tu voulais être, et la vie ne fait que s'aligner. Beaucoup désespèrent, car ils regardent sans cesse l'horloge, comptent les jours, mesurent les résultats, mais Neville expliquait que c'est comme retourner sans cesse la terre d'une graine fraîchement plantée, ce qui l'empêche de pousser. La foi et la certitude que la graine germera sans avoir besoin de la contrôler, c'est se reposer dans l'assurance que ce que tu as accepté comme tien est déjà en chemin vers toi. Chaque état est éternel et attend seulement d'être habité. Le désir lui-même est le signe qu'un état existe. Déjà pour toi, tu ne pourrais jamais souhaiter quelque chose qui n'était pas prêt à t'accueillir. Le désir est l'invitation à entrer. Et la manière d'entrer, c'est ressentir. Non lutter, non demander, mais ressentir. Ressentir que tu es déjà. Quand tu dis « je suis », tu donnes l'ordre créateur le plus puissant de l'univers. Je suis riche, je suis libre, je suis aimé, je suis guéri. Si tu le dis et le ressens, cela devient décret, et le subconscient obéit sans résistance. Mais si tu le dis avec doute, il obéit au doute. La clé n'est pas le mot mais le sentiment qui l'accompagne. Voilà pourquoi beaucoup ne voient pas de résultats, car ils répètent des phrases mécaniquement sans avoir appris à les ressentir comme vraies. La loi est neutre. Elle exécute toujours seulement la vibration dominante. Alors apprends à maîtriser la vibration. Choisis consciemment la scène intérieure. Imagine non avec effort mais avec naturel, comme un enfant qui joue, comme un acteur qui incarne un rôle avec conviction, et tu découvriras que toute la vie devient une scène où ton rôle apparaît. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres, tu n'as rien à expliquer, tu dois seulement te convaincre toi-même, car le monde n'est que le miroir de ce que tu es. Celui qui comprend cela cesse de craindre, cesse de se plaindre, cesse d'accuser, et commence à vivre en créateur. La vie en abondance que tu cherches n'est pas une récompense future, mais un vêtement que tu peux revêtir maintenant, au moment où tu te sens riche dans ta conscience. Le monde entier s'incline pour confirmer ce choix. De nouvelles possibilités surgissent, des portes auparavant fermées s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, non par hasard mais parce que la loi est fidèle, elle est immuable, elle répond toujours, tu es la seule cause, tu es la source, et chaque jour tu détermines par tes sentiments ce qui sera. Choisis donc avec sagesse, habite des états de richesse, amour, paix, et regarde comment le monde se transforme. Sous tes yeux, il n'existe pas de miracle plus grand que celui-ci, et pourtant c'est le plus simple. Toi-même, tu es le créateur de ta vie de l'intérieur. Pour Neville Goddard, l'être humain n'est jamais victime du monde qui l'entoure, mais silencieux créateur de chaque détail qu'il expérimente. Il enseignait que ce que nous appelons réalité n'est rien d'autre que le reflet inévitable des images que nous entretenons dans le secret de notre esprit, des images qui, vêtues d'émotions, deviennent des graines et qui, comme toute graine, ne peuvent que germer. Beaucoup croient que la vie est un mélange de hasard, de chance et de malchance, d'événements incontrôlables qui tombent d'en haut, mais la loi intérieure démasque cette erreur et révèle que rien ne t'arrive par hasard. Tout arrive parce que tu l'as déjà accepté en toi comme vrai. Lorsqu'un homme se dit malheureux, il n'attire rien d'autre que de nouvelles preuves de son malheur. Lorsqu'une femme se sent seule, même au milieu de 1000 visages, elle lira partout des signes de solitude, car le subconscient ne distingue pas entre vrai et faux. Il ne retient que ce que tu ressens profondément et l'accepte comme loi. Neville expliquait que prier ne veut pas dire supplier, mais accepter. Cela ne signifie pas s'adresser à un Dieu lointain, mais reconnaître le « je suis » comme le seul nom divin. Et chaque fois que tu dis « je suis riche »,« je suis libre »,« je suis aimé », et que tu accompagnes ces mots d'un sentiment, tu donnes au subconscient un
ordre auquel il ne peut désobéir. Beaucoup prononcent des mots sans émotion et se plaignent de ne pas voir de résultat. Pourtant, la loi répond à la vibration, non au son. Elle répond à l'intensité émotionnelle, non à la répétition mécanique. Si la phrase contredit l'état intérieur, le subconscient obéit à l'état, pas à la phrase. Voilà pourquoi le cœur de la pratique a toujours été le sentiment. Ressens que tu es déjà, vis maintenant ce que tu veux vivre demain. Respire la joie de l'accomplissement. Ne demande pas quand cela viendra, car demander quand crée une distance alors que la loi ne reconnaît que le présent, tout est déjà accompli. Le désir n'est pas un manque, mais le signe que l'état existe déjà et t'appelle. Désirer signifie qu'une possibilité veut être habitée. Jamais un désir ne naîtrait en toi si l'état n'était pas déjà prêt pour toi. La tâche n'est pas de demander comment cela viendra, mais d'accepter qu'invisible, il est déjà là. Vivre dans la fin signifie exactement cela. Se comporter, penser, ressentir comme quelqu'un qui a déjà reçu, et lorsque tu t'ancreras dans la fin, le chemin se dessinera de lui-même. Événements, personnes, circonstances se tisseront comme des fils invisibles pour former la scène que tu as acceptée en toi. Tu croiras que c'est un miracle, mais ce n'est que la loi. Beaucoup désespèrent, car ils regardent sans cesse les conditions présentes. Ils disent « Je ne vois aucun changement », mais ils ne comprennent pas que le présent, visible, est l'ombre d'états passés, déjà morts, déjà consumés. Regarder le présent, c'est comme contempler une vieille photo et espérer qu'elle change. L'avenir ne naît pas de ce que tu vois, mais de ce que tu ressens maintenant. Changer l'état aujourd'hui signifie changer inévitablement le lendemain. Imagine l'homme qui s'endort chaque soir avec la pensée d'être un raté. Le subconscient reçoit cette image et construit des scénarios d'échec. Imagine au contraire celui qui s'endort avec le sentiment d'avoir goûté à la satisfaction du succès, même sans preuves extérieures. Le subconscient obéit à ce ressenti et crée les voies de la réalisation. C'est pourquoi l'exercice le plus puissant était lié au sommeil. Quand l'esprit conscient se met en veille, le subconscient s'ouvre et accueille sans défense la dernière image vécue. Emporter la scène finale dans le sommeil, c'est planter la graine la plus fertile, qui germera immanquablement. Tu ne peux pas empêcher la germination, car la loi ne connaît pas d'exception. Elle ne juge pas, elle ne discute pas, elle ne mesure pas les mérites ni les fautes, elle exécute simplement. Ta seule responsabilité est de choisir ce que tu donnes à exécuter. Si tu offres continuellement des images de peur, tu recevras des circonstances de peur. Si tu offres des images d'amour, tu recevras des réponses d'amour. Si tu offres des images d'abondance, tu recevras des chemins de prospérité. L'univers ne te punit pas et ne te récompense pas. Il te reflète. Toujours et seulement il te reflète. Et voilà pourquoi le plus grand pouvoir que tu possèdes est la vigilance sur ton monde intérieur. Veiller non contre des ennemis extérieurs, mais contre les pensées que tu accueilles. Car chaque pensée acceptée avec sentiment devient un décret. Tu es toujours le prophète de ta vie. Ce que tu annonces en toi se réalise dehors. Alors cesse de chercher des confirmations chez les autres, cesse de demander des permissions, cesse de chasser des signes. Car le signe, le plus fort, c'est toi-même quand tu sens déjà être ce que tu veux. Et alors les signes extérieurs apparaissent d'eux-mêmes, comme un écho, comme un miroir inévitable. La vie en abondance que tu rêves n'est pas lointaine. Elle est ici, comme un état éternel qui t'attend. Et tout ce que tu as à faire, c'est changer de maison intérieure, sortir de la pièce du manque et habiter la pièce de l'abondance, sortir de la pièce de la peur et habiter la pièce de la confiance, sortir de la pièce de la solitude et habiter la pièce de l'amour. Rien ne t'empêche sinon l'habitude de croire davantage au visible qu'à l'invisible. Pourtant l'invisible est la véritable cause. Le visible n'est qu'effet. Et si tu inverses l'ordre, ta vie se transforme, lentement ou vite, peu importe. Car la graine pousse toujours. Et chaque nouvelle acceptation est un nouveau destin qui commence. Arrête de dire « je ne peux pas ». Arrête de dire « je n'ai pas ». Arrête de dire « cela n'arrivera pas ». Chaque fois que tu prononces ces mots, tu donnes à ton subconscient l'ordre de confirmer le manque. Remplace-les par « je suis »,« j'ai »,« je vis » et ressens le poids de cette vérité en toi. Il ne suffit pas de les dire. Tu dois les vivre. Tu dois les respirer. Tu dois les laisser couler dans tes veines jusqu'à ce que cela devienne naturel. Et quand ce sera devenu naturel, le monde ne pourra rien faire d'autre qu'obéir, car aucune force extérieure n'est capable de résister à un état intérieur maintenu avec constance. Le monde est malléable, docile, prêt à se plier,
Et toi tu es le potier qui le façonne par l'imagination. Rappelle-toi que le plus grand miracle n'est pas d'obtenir des choses, mais de transformer la perception de toi-même, car tout part de là. Et si tu changes ton identité intérieure, tu changes inévitablement ton histoire extérieure. Tu es toujours le centre de la création, et rien ne peut exister dans ton expérience que tu n'aies pas d'abord accueilli dans ton cœur. Appliquer les enseignements de Neville Goddard, c'est découvrir que toute la vie n'est rien d'autre qu'une pièce de théâtre mise en scène par l'esprit. Il disait « Tu es à la fois l'acteur et le spectateur, le metteur en scène et l'auteur du script, et chaque ligne que tu prononces intérieurement devient une scène qui sera représentée extérieurement. La plupart des gens ne comprennent pas cette vérité et jouent inconsciemment des rôles d'échec, de rareté, de solitude, croyant que ces rôles leur sont imposés par le destin ou les circonstances. Mais la loi intérieure ne connaît pas de contraintes. Elle ne connaît que l'obéissance à ta propre définition. Chaque fois que tu penses et ressens d'une certaine manière, tu dis « Je suis cela », et le monde entier s'aligne pour confirmer cette déclaration. Ainsi, changer de vie ne signifie rien d'autre que changer la définition que tu te donnes. Si tu continues à te définir comme victime, tu vivras en victime. Si tu te définis comme créateur, tu vivras en créateur. Neville expliquait que croire ne consiste pas à se convaincre rationnellement mais à ressentir intensément, car le subconscient réagit à la vibration et non à l'argument. Tu peux discuter, tu peux douter, mais si tu parviens à ressentir profondément une nouvelle identité, elle s'imprime et devient ton expérience quotidienne. Imagine un homme qui chaque soir s'endort avec le sentiment d'être un raté. Le lendemain, il porte cette empreinte en lui et trouve des confirmations d'échec. Imagine au contraire quelqu'un qui s'endort en respirant la joie d'être déjà réussi, d'avoir déjà ce qu'il désirait. Son subconscient accepte cette image et commence à orienter les événements vers l'accomplissement, non comme une magie mais comme une loi. Et c'est là le secret du sommeil. Quand l'esprit conscient s'éteint, la porte du subconscient s'ouvre et chaque scène vécue avec émotion devient une graine, et il est impossible qu'une graine ne donne pas de fruits. C'est pourquoi Neville invitait à utiliser le moment de l'endormissement comme le plus sacré de tous. Ne t'endors jamais dans l'état du problème. Mets-toi toujours dans l'état de la solution. Ne t'endors pas dans la peur, mais dans la confiance. Ne t'endors pas dans le manque, mais dans l'abondance. Ne t'endors pas dans la haine, mais dans l'amour, car ce que tu emportes dans le sommeil germera au matin. L'être humain qui comprend cela devient maître de son propre destin, parce qu'il cesse de demander à la vie extérieure des preuves et commence à les générer en lui-même. Tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui a été produit par ton théâtre intérieur. Et si tu veux un nouvel acte, tu dois d'abord l'écrire en toi, avant de le voir dehors. La loi est neutre, elle ne juge pas, elle ne récompense pas et ne punit pas, elle exécute. Si tu te définis faible, la faiblesse sera jouée. Si tu te définis fort, la force apparaîtra. Si tu te définis pauvre, la pauvreté apparaîtra. Si tu te définis riche, la richesse apparaîtra. Rien ne peut l'empêcher, car l'univers est miroir et non créateur. Toi seul es créateur, et tout ce qui apparaît ne reflète que ta propre définition. Voilà pourquoi il répétait que le « je suis » est le nom de Dieu. Chaque fois que tu l'emploies, tu appelles un aspect de toi à la vie. Je suis libre, je suis prospère, je suis guéri, je suis aimé. Chacune de ces phrases, quand elle est accompagnée de sentiments, devient un décret, et un décret ne revient jamais vide. Beaucoup cherchent des miracles à l'extérieur, mais le plus grand miracle est de reconnaître que tu es déjà en possession de tout ce que tu désires, que richesse, santé, amour ne sont pas des buts lointains mais des pièces déjà présentes dans la maison de la conscience. Tu n'as qu'à y entrer, et la porte pour y entrer est le ressenti. Ressentir avec une telle intensité qu'aucun doute ne subsiste. La réalité extérieure n'est rien d'autre qu'une copie de ta conscience. Et si tu veux changer la copie, tu dois changer l'original. Tu es cet original. Tu es la matrice. Tout part de toi et tout revient à toi. Alors cesse de fixer sans cesse les circonstances présentes comme si elles étaient des chaînes. Elles n'ont pas plus de pouvoir que celui que tu leur donnes. Ce sont des photographies du passé, déjà closes, déjà mortes. Ne t'attache pas aux photos. Crée de nouveaux négatifs, de nouvelles images, de nouvelles scènes intérieures et observe comment le monde se plie. Chacun peut appliquer cette loi. Il ne faut ni diplôme, ni talent. Il faut seulement la volonté de croire davantage à l'invisible qu'au visible, davantage à la voix intérieure qu'au bruit extérieur. Chaque fois que tu acceptes un état, la vie se réorganise.
Chaque fois que tu entres dans une nouvelle identité, le monde t'apporte les preuves de cette identité. Ce n'est pas une question de temps mais d'intensité. Le temps n'est que le moyen par lequel l'invisible devient visible. Mais dès l'instant où tu te fixes dans la fin, le résultat t'appartient déjà. Et tu le sais, tu le ressens, tu le vis en dedans. Et cette certitude attire l'épreuve. Non parce que tu crées à partir de rien, mais parce que tu révèles ce qui était déjà prêt. La vie de millionnaire que tu recherches n'est pas un prix futur. C'est un état éternel que tu peux attirer maintenant. Il suffit de te sentir aujourd'hui prospère, aujourd'hui libre, aujourd'hui aimé, et tu découvriras que le monde ne fait que refléter ce choix. De nouvelles opportunités arrivent, de nouvelles personnes apparaissent, de nouvelles voies s'ouvrent. Non parce que le monde a changé, mais parce que toi tu as changé. Et le monde ne peut que te suivre, guidé non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, là où tout prend naissance dans le silence invisible de l'imagination. Pour Neville Goddard, la plus grande découverte qu'un être humain puisse faire est de comprendre que la réalité n'est pas un ennemi contre lequel il faut se battre, mais un allié fidèle qui répond à ce que tu es, tout ce que tu vois, chaque personne que tu rencontres, chaque situation qui te paraît facile ou difficile, n'est rien d'autre que le reflet d'un état intérieur, et quand cette vérité pénètre en toi, tu ne peux plus vivre comme avant, car tu comprends que la force n'a jamais été à l'extérieur, mais toujours en toi. Alors le mot responsabilité prend une signification sacrée, non pas comme un fardeau, mais comme une liberté, car si tu es la cause, tu es aussi la solution. Si tu as été celui qui a créé le manque, tu peux être celui qui crée l'abondance. Si tu as attiré la solitude, tu peux être celui qui attire l'amour. Si tu as permis la maladie, tu peux être celui qui permet la guérison. Il n'existe aucune chaîne extérieure plus forte que la conviction intérieure. Et la bonne nouvelle est que chaque conviction peut être dissoute et remplacée. Il n'est pas nécessaire de lutter contre elle. Il suffit de la laisser et d'adopter un nouvel état. C'est pourquoi il insistait sur l'art de vivre à la fin, c'est-à-dire accepter l'image finale comme si elle s'était déjà produite, car il n'y a pas de force créatrice plus grande que le sentiment d'être déjà l'être accompli. Tout l'univers s'incline devant celui qui ose ressentir dès maintenant ce qu'il veut vivre. Demain, c'est cela la foi. Non pas un espoir vague, non pas une attente passive, mais une substance, la possession invisible qui précède la possession visible. Celui qui maîtrise cet art cesse de supplier, cesse de courir, cesse de se plaindre, car il a trouvé la clé, il est lui-même la clé. Chaque « je » suis prononcé avec conviction est une porte qui s'ouvre. Je suis riche, je suis aimé, je suis libre, je suis en bonne santé, et le monde ne peut rien faire d'autre que de refléter cela. Même si cela paraît lent, même si cela semble contradictoire, tu sais que ce que tu as assumé t'appartient déjà, et c'est pour cela que tu te reposes dans la certitude. C'est cela la véritable paix, vivre comme quelqu'un qui ne attend pas, mais remercie, comme quelqu'un qui n'exige pas de preuves, mais les crée, comme quelqu'un qui ne cherche pas de signes, mais devient lui-même le signe. Et alors toute la vie s'illumine, parce que tu reconnais qu'il n'y a rien à conquérir, mais seulement à reconnaître, tout est déjà accompli dans un état éternel, et tu peux y entrer à tout moment. L'amour que tu désires est déjà là, la richesse que tu cherches est déjà là, la liberté que tu appelles est déjà là. Tu n'as pas besoin de la conquérir, tu dois seulement l'habiter, comme quelqu'un qui entre dans une pièce et ferme la porte derrière lui. Et au moment où tu le fais, la réalité se transforme lentement ou rapidement. Peu importe la transformation est certaine elle est, loi personne ne peut t'enlever ce que tu as accepté avec conviction. Tu es toujours plus grand que les circonstances. Tu es toujours plus grand que les apparences. Et si tu parviens à maintenir vivante l'image finale, il n'existe aucune barrière qui puisse résister. Beaucoup diront que tu t'imagines des choses, mais ils ne comprennent pas qu'ils se trompent en croyant que le monde extérieur a une vie propre. La véritable illusion est de croire que tu es une victime. La vérité est que tu es créateur. Et quand cette vérité devient ton roc intérieur, rien ne peut plus t'ébranler. Tu peux traverser des tempêtes, tu peux voir des portes fermées, mais au fond de toi, tu sais que la fin est déjà accomplie, et cette certitude dissout toute peur. Alors tu vis avec légèreté, avec joie, avec gratitude, et ta vie devient un témoignage, une inspiration, une preuve vivante que l'être humain n'est pas limité par les conditions mais libéré par la conscience. Ainsi ta vie de millionnaire n'est pas un but que tu dois atteindre, mais une vérité que tu dois reconnaître.
Elle a déjà commencé. Elle se produit déjà à l'instant même où tu choisis de te sentir prospère, où tu choisis de respirer l'abondance, où tu t'autorises à dire « je suis » et où tu permets à ce « je suis » de devenir chair. Alors il ne reste plus de doute, plus de chaîne, seulement la conscience que chaque rêve est un souvenir de ce que tu es déjà sur un plan invisible et que ta tâche est de l'incarner, de le vivre, de l'honorer. C'est le grand héritage de Neville Goddard, te rappeler que tu as toujours été créateur, que tu as toujours été libre, et que ton destin n'est que le miroir de ton « je suis ». Change ton « je suis » et tu changes le monde. Et par cet acte simple et absolu, tu achèves la transformation que beaucoup cherchent en vain, à l'extérieur d'eux, mais que toi tu as trouvée en toi.